Gaudiamus omnes in Domino, diem festum nobis celebrantes supernore sanctorum omnium, decorum solemnitate gaudet angeli et calaudat filium Dei. Exultatius in Domino, rectus Deus et calaudatio, gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore sanctorum omnium, decorum solemnitate gaudet angeli et calaudat filium Dei. Kyrie
celestis, Deus Mater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis, qui tollis peccatum mundi, suscite deprecatione nostra, qui sedes Sanctis Deum Patris, miserere nobis, coniatus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium sanctorum tuorum meditat sub una tibulisti celebritate venerari, quesumus, ut desideratam nobis tuae propitiationes abundantiam, multiplicatis intercessoribus gratiaris, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivit et in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Apocalypse, Deo Johannes Apostolis, Iulius Ilis, Lectio Johannes, Vici Alterum Angelum, ascendentem ad Ortus Solis, abentem Signum Dei, et clamavit voce magna quatuor Angelis, vivus datum est nocere terre et mare dicens, nolite nocere terre et mari neque aboribus, quadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum, et audivi numerum signatorem, 144 milia signati, ex omni tribu filiorum Israel, ex tribu Iuda 12 milia signati, ex tribu Ruben 12 milia signati, ex tribu Gad 12 milia signati, ex tribu Aser 12 milia signati, ex tribu Neftali 12 milia signati, ex tribu Manasse 12 milia signati, ex tribu Simeon 12 milia signati, ex tribu Levi 12 milia signati, ex tribu Isaacar 12 milia signati, ex tribu Zabulon 12 milia signati, ex tribu Iosef 12 milia signati, ex tribu Benjamin 12 milia signati, possec viditur quam magnam, quam dinumerare nevo poterat, ex omnibus gentibus, ex tribus et populis et linguis, stantes ante tronum et ei in conspectu vani, amictis solis albis, et palmi manibus eorum, et clamabant voce magna dicentes, Salus Deo nostro, qui sedet super tronum et agnum, et omnes angelis salvat in circuitu tronum et Signorum, et quatuor animalium, et ceciderunt in conspectu troni in facie suas, et adoraverunt Deum dicentes, Amen. Benedictio et caritas et sapientia,
et gratiarum axiom, honoris Christus, et fortitude Deo nostrum, in saecula saeculorum. Amen. Dimete Dominum nomen sancti eius, quod amici Deus diventibus eium, inquirentes autem Dominum, non deficient omnivorum. Alleluia, alleluia. Venite ad me omnes qui laboratis et tolerati estis, et glorificiam vos. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii seculum Matteum. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore videns Iesus urbas ascendet in montam, et cum sedisse facesserunt ad Deum discipuli eius, et aperiens ossum lacebat Deo dicens, Beati populi spiritu, quodam ipsorum est enium caelorum, Beati mites, quodam ipsi possedebunt te terram, Beati qui lucent, quodam ipsi consolabunt, Beati qui exuliunt, et escitiunt justitiam, quodam ipsi saturabunt, Beati misericordes, quodam ipsi misericordem consequentur, Beati mundo corde, quodam ipsi Deum videbunt, Beati pacifici, quodam filii Dei vocabunt, Beati qui persecutione faciunt propter justitiam, quodam ipsorum et enium caelorum, Beati essis cum maledixi in vobis, et persecute vos poverint, et dixirunt omne malum adverso vos, mentiente propter me, Gaudete et exultate, quodam eces vesta copiosa in celis.
je faisais quelques annonces. Aujourd'hui, la fête de tous les saints. Demain, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. Alors, il y aura des messes demain soir par ici à Belleuil. Ce soir, je vais célébrer la messe obligatoire à Lost. Et puis demain, je reviens par ici. Pour les messes, ce sera pour les personnes qui veulent assister. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même une très belle tradition de ne pas oublier les défunts, nos chers défunts. Alors, les gens se rendent au cimetière, si tout va bien, ils vont mettre des fleurs et allumer une bougie, peut-être encore faire autre chose, peut-être qu'ils vont encore prier, mais est-ce que la personne est aidée par cela? C'est très beau, mais ça nous console plutôt nous que les défunts. Ça nous console qu'on peut encore faire un geste à leur souvenir, et garder les bons souvenirs, etc. Mais si vous voulez vraiment aider les défunts, c'est les sortir du purgatoire. Parce que dans le ciel, on ne peut plus les aider dans le ciel. Ils ont atteint le bonheur suprême. Donc pour ceux du ciel, on peut encore faire quelque chose. C'est dans le missel. C'est dans le canon de la messe. On peut propager leur dévotion sur terre. Mais ce n'est pas tellement très urgent pour leur bonheur. Ils ont un bonheur indicible avec le bon Dieu. Ceux qui sont en enfer, malheureusement, on ne peut rien faire non plus pour eux. Du tout, cette fois-ci. Et puisqu'on ne sait pas qui est au ciel et en enfer, puisque ce n'est pas nous qui jugeons, et nous ne pouvons même pas juger. Jésus interdit de juger. Ne condamnez pas, ne jugez pas. Alors il faut bien prier pour ceux qui sont au purgatoire, et c'est probablement un grand nombre. Un grand nombre, puisque la plupart des gens, sans les juger quand même, il faut quand même avoir la supposition qui sont quelque part de bonne volonté, mais puisque nous sommes tous pécheurs, nous ne sommes pas assez bien pour le ciel, probablement, je ne sais pas, j'espère que tout le monde va au ciel quand il meurt. Ça n'a pas l'air, puisque selon les actes objectifs, les dires et les paroles, les écrits, les manifestations objectives montrent plutôt une contradiction avec les 10 commandements, donc le péché des péchés mortels. Pour la plupart des gens, ils vivent en péché mortel, apparemment. Mais c'est apparemment, les actes sont, oui, péché mortel, sans juger les consciences. Parce que pour un vrai péché mortel qui est imputable, il faut encore la pleine connaissance, plein consentement. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Mais, bref, la plupart des gens sont trop bons pour l'enfer, on espère, mais apparemment pas assez bien pour le ciel, donc il y en a pas mal qui sont dans le purgatoire, probablement, sans les juger. Et cela, on peut les aider. Nous pouvons les sortir du purgatoire, et j'en prêcherai demain, parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé des saints dans le ciel. Donc dimanche, 21e dimanche après la Pentecôte. Ensuite, question des indulgences encore. Du 1er, c'est aujourd'hui au 8 novembre, du 1er au 8 novembre, aux conditions habituelles, ça veut dire confession 8 jours avant, 8 jours après, le jour même, communion, et prière à l'intention du souverain pontife, ça veut dire les intentions que l'Église attribue à un souverain pontife normal, c'est ça que ça veut dire.
toute personne, tout fidèle, donc baptisé, peut avoir une indulgence plénière applicable aux âmes des purgatoires en visitant un cimetière et en priant, même mentalement, pour les défunts. Un cimetière catholique. Hein. Alors, ça devient de plus en plus douteux parce qu'un cimetière peut être désacralisé. Ça devient vraiment embêtant parce qu'il faut appliquer le droit canon. Un cimetière est désacralisé quand on enterre, par exemple, un pécheur notoire, un infidèle, un païen, un fils d'Abraham non converti. Il y a des signes francs-maçons sur certains cimetières. Normalement, ça doit être séparé du cimetière catholique. Donc ça devient problématique. Le bon Dieu va avoir pitié, mais ça n'a pas moi de décider. Hein. Si on applique les règles de l'Église, ça va être un cimetière catholique, ça veut dire un cimetière béni par un curé, ou un évêque, et qui n'est pas désacralisé, parce qu'il y a 3 lieux saints qui peuvent être désacralisés. C'est l'église, mais pas la tour, la sacristie et le cimetière. C'est 3 lieux qui sont consacrés, normalement, enfin, qui peuvent être consacrés. Normalement, qui sont consacrés, si tout va bien, si c'est une église, et si tout a été payé, les dettes ont été payées, et d'autres conditions donc accomplies. Une église, sacristie, un cimetière peut être donc consacré, donc béni. C'est dans le rituel. Mais ces lieux peuvent être désacralisés. Alors, c'est pas moi de décider si qui s'en est d'un cimetière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut espérer que le bon Dieu a pitié et que mettez-vous devant un tombeau, au moins catholique, avec une croix dessus, et plutôt avant le concile, qui n'est pas enterré avec un rite novus ordo d'antipape. Hein. Non plus, c'est encore n'importe quoi. C'est hérétique et schismatique. Donc ça devient très difficile, le temps devient très difficile. Ce que je fais, moi, quand je fais les enterrements, eh bien, je fais la prière de cimetière, je refais un cimetière autour du tombeau, voilà. Et puis je bénis le tombeau et je fais tout. C'est une solution catastrophe, mais normalement elle marche, ça fonctionne. Donc je répète, pour avoir, il faut sortir de cet esprit de la Frater Saint-Pédis, qui trouve que tout va bien, tout est bon, tout est bien, ce qui est conciliant. C'est l'Église qui est conciliant. Non? Ce n'est plus l'Église à cause de schisme et à cause d'hérésie. C'est plus l'Église. Donc un cimetière catholique peut être désacralisé, et la plupart sont désacralisés, parce que ce que je viens de dire. Donc il y a encore d'autres causes de désacralisation. Si y a de sang versé ou des délits sexuels. Par un délit sexuel, dans un lieu sacré, le lieu est désacralisé. Par un meurtre aussi, etc. Pour les péchés contre la chasteté, dans les cimetières, c'est tout à fait possible. Hein. C'est un lieu abandonné. Il y a des lieux abandonnés, donc c'est possible qu'il y a des délits. Enfin, donc c'est pas ça. Ce qui est apparemment, je viens de dire, c'est qu'on enterre des païens. Et c'est interdit. C'est interdit puisque les païens, officiellement, ils vont en enfer. Voilà. Dans un cimetière catholique, on ne peut pas enterrer des gens qui vont certainement en enfer. Pour le reste, on n'en sait rien. Si vous entrez dans un cimetière, vous entrez dans un autre monde. C'est dans ce monde, mais il y a un autre monde. Parce que les ossements qui sont en dessous de la terre appartiennent à des personnes qui vont ressusciter. Donc, ce qui est en dessous,
est déjà décidé maintenant où ça va aller, parce que c'est décidé au jugement après la mort. On meurt et on est jugé directement. Donc on sait déjà, tout le monde qui est mort, c'est déjà, enfin il se rend compte, il est dans le ciel, purgatoire ou l'enfer. Ou la lame des enfants, mais c'est autre chose. Alors, donc si vous êtes dans le cimetière, vous êtes en contact, forcément, parce que le contact se fait par la matière, mais on atteint un esprit par la matière. La preuve, c'est les sacrements et les sacramentaux. Les sacramentaux sont des choses sensibles et qui nous mettent en contact, qui portent un esprit, une grâce. Eh bien, ces ossements sont en contact, au moins par destination, et par leur passé, par destination, à un esprit, la l'âme qui se trouve quelque part. Donc ces ossements appartiennent au ciel ou à l'enfer. Voilà. Les ossements des âmes purgatoires appartiennent au ciel, parce qu'il y a une certitude qu'ils vont aller au ciel. Mais si vous entrez dans un cimetière, vous êtes dans ce monde, mais vous êtes directement en contact avec un autre monde, avec des autres mondes. Si vous vous trouvez devant un tombeau d'un saint, quelqu'un qui est dans le ciel, il y a un certain contact avec le ciel. La preuve, c'est que Dieu a fait des miracles sur les tombeaux, avec des reliques, des saints. C'est même dans l'Ancien Testament. Donc, quand on a mis un cadavre a touché par hasard le tombeau de Saint Élisée, il est ressuscité. Donc, Dieu même honore les reliques. Les reliques sont les choses qui ont appartenu aux saints, pour commencer leur corps et puis l'objet qu'ils ont utilisé, etc. Donc, si vous êtes devant un tombeau d'un saint, vous êtes en contact quelque part avec le ciel. Si vous êtes par hasard devant un tombeau de quelqu'un qui est en enfer, vous êtes sous l'influence de l'enfer, c'est le cas de dire, d'une certaine façon. Donc dans le cimetière, il y a des éternités, hein. Ce n'est pas un lieu quelconque. Vous êtes en contact avec le ciel ou bien avec l'enfer. C'est pour ça que les satanistes se mettent aussi, vont au cimetière pour se mettre en contact avec les damnés, etc. Et nous, on peut aller aux tombeaux qui sont certainement des saints. Les tombeaux qui sont certainement des saints, vous le savez, n'est-ce pas? Vous l'avez appris au catéchisme. Ce sont les enfants morts avant l'usage de l'intelligence, mais baptisés. Ce sont des saints, ça c'est sûr. Donc si vous allez devant les petits tombeaux, n'est-ce pas, avec des petites croix et des petits enfants, c'est une croix, ça veut dire qu'ils sont baptisés, surtout avant le concile, parce qu'après le concile c'est n'importe quoi, on ne sait pas s'il est baptisé oui ou non, parce qu'en 2007 ils ont dit que le baptême n'est plus nécessaire pour enlever le péché originel. Il y a même un diacre qui n'a pas baptisé son enfant, enfin, pour se concilier, parce qu'en tout cas ils vont tous au ciel. Donc même s'ils mettent une croix, vous ne savez pas s'il est baptisé. Donc aller encore devant un tombeau avant conciliaire, il faut bien le dire. Et là, vous avez la certitude quasiment scientifique que vous êtes devant un tombeau d'un saint. Alors c'est magnifique, vous pouvez prier, hein, allez-y. Hein. Ce sont des saints. Mais pour le reste, si vous êtes devant un tombeau avec une colonne cassée, symbole franc-maçon, c'est pas moi qui va juger, mais je ne vais pas faire sa place au jugement. Voilà. C'est pour vous dire, un cimetière, c'est un lieu très spécial. Il y a le silence, mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'esprits là. Des bons esprits, des mauvais esprits. C'est vraiment noir ou blanc. Il n'y a pas d'intermédiaire, parce que les âmes du purgatoire sont saintes, n'oubliez pas, ce sont saintes. Elles sont déjà saintes, parce qu'elles ne peuvent plus pécher. Et elles vont certainement au ciel. Ce sont des saintes âmes du purgatoire. Voilà, ça pour vous dire, parce qu'on n'y pense pas assez. On a un contact, voilà. Alors je vais passer à mon sermon, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette fête d'aujourd'hui est très spéciale,
c'est très importante à cause de la communion des saints. La communion des saints nous donne accès, nous donne une communion, un contact, une relation avec les autres membres de la famille de l'Église. L'Église a 3 étages, disons. Nous sommes sur l'étage intermédiaire, sur la terre, l'Église combattante ou militante. Et ensuite, on a l'Église souffrante, c'est celle qui est dans le purgatoire, c'est l'Église, puisque ce sont des saints qui vont au ciel, comme je viens de dire. Et ensuite, il y a l'Église triomphante, victorieuse, qui est le ciel. Et c'est une des raisons pourquoi l'Église met la fête du Christ roi au dimanche, le dernier dimanche avant la Toussaint. Et puisque la Toussaint tombe le 1er novembre, forcément, la fête du Christ roi, c'est le dernier dimanche d'octobre. Mais ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une idée d'un cardinal de mettre ça comme ça et le pape met son approbation comme ça. Non, c'est parce que c'est juste avant la fête de tous les saints et ensuite des âmes du purgatoire. Donc on va d'abord, pour ce qui concerne le but de l'Église, le but, le plus important de la chose. Le but, c'est le plus important de tout ce qui existe. C'est le pourquoi, c'est les raisons d'être. Sans but, il n'y a pas de raison d'exister. On existe pour quelque chose. Eh bien, le but, c'est le ciel. Important, c'est important. Le but explique tout le reste. Le but explique tout, les actions, toutes les choses qui sont dans cette chose qui a ce but-là, donc l'Église, dans ce cas-ci. Donc le but, c'est très important. Mais avant de fêter les saints qui sont dans le ciel, il faut donner honneur à qui revient honneur. On va d'abord honorer le roi, et ensuite sa cour. Voilà. Le Christ roi, on l'a honoré. Le Christ roi qui est au ciel, la loi du Père, on sait déjà, mais qui règne. Et quel règne? Un règne d'amour, etc., qui a donné verser son sang, le roi. Et ensuite, ça dépend, quelques jours après, on va honorer sa cour. La cour la plus importante, c'est qu'il est arrivé. Et ensuite, celle qui va arriver, c'est le purgatoire. Voilà. C'est pourquoi il faut absolument cette fête du Christ roi le dernier dimanche d'octobre, et pas comme font les modernos, le mettre à la fin de l'année liturgique. Parce qu'il va revenir pour nous juger. Ça veut dire que maintenant, il n'est pas roi. Maintenant, c'est la liberté religieuse, maintenant on fait ce qu'on veut. Il va revenir à la fin des temps. Donc c'est erroné. Absolument. Alors, l'Évangile donne tout un programme. Jésus donne un programme, c'est une synthèse, et c'est le cas de dire sainte thèse. C'est une synthèse qui est sainte, une sainte synthèse du programme pour aller au ciel, quoi. Le programme de l'Église, notre programme. Et parce que chaque béatitude, c'est un échelon vers la sainteté. Voilà. Et c'est le commentaire, on peut prêcher une retraite là-dessus. Une retraite sur les 8 béatitudes. Et effectivement, l'explication d'un père de l'Église, ici, ça sort de presque 50 pages pour un évangile. C'est inépuisable, n'est-ce pas? Cet évangile, c'est l'évangile des béatitudes, qui est une partie du sermon sur la montagne, qui contient l'abrégé de toute la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, et par contre du salut. Et ce devrait être l'objet continuel de nos méditations de tout vrai chrétien.
c'est comme la canonisation anticipée de toutes les âmes qui, ayant religieusement rempli les conditions statuées par Dieu pour arriver au ciel. C'est la continuation de la loi promulguée par Dieu sur le mont Sinaï, donnée à Moïse devant tout le peuple hébreu, assemblé 50 jours après la sortie d'Égypte. Voilà. La sortie d'Égypte, c'est comme la Pâque dans l'Ancien Testament, et la réception des commandements, c'est comme la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Et Jésus ouvrit la bouche. Ça veut dire Dieu parle. Dieu avait déjà parlé par les prophètes, et maintenant Dieu ouvre la bouche pour parler par son propre Fils, par soi-même. Son Fils est lui. Son Fils est Dieu comme le Père et le Saint-Esprit sont Dieu. C'est Dieu qui parle directement. Il ouvre sa bouche, ça veut dire Dieu parle. Et de Tchébatéos, il les a pris. Alors, je ne vais pas donner le programme, mais quand même un petit abrégé. Bienheureux les pauvres d'esprit. Donc la première chose que Jésus propose, c'est le détachement des choses de ce monde. La pauvreté, ça veut dire le détachement, ne pas avoir d'esprit, ça veut dire dans le cœur. Parce qu'on peut posséder réellement, matériellement, on peut posséder, je ne sais pas quoi, des richesses, mais on n'est pas attaché avec le cœur. Un Saint Louis était riche, mais il a bien utilisé ses richesses. Il n'était pas attaché, aucune attache désordonnée. Et si le bon Dieu prenait toutes ses richesses, il n'aurait pas rouspété. Il a accepté la volonté de Dieu. En tout cas, il prend tout à la mort. Hein. Alors il a les comptes à rendre. Bienheureux les pauvres d'esprit, c'est le premier pas. Parce que c'est justement le premier piège que le dragon, qui a 8 têtes, 7 ou 8 têtes, veut nous dévorer. Si on coupe une tête du dragon, il en reste d'autres. Hein. Mais c'est la tête, la première. C'est la première chose que Satan nous propose, c'est des richesses pour nous y attacher. Des richesses. Combien de gens sont sur la voie de damnation parce qu'ils ont préféré l'argent. Ils ont préféré une carrière. Ils ont payé un péché mortel pour ça. Ils ont péché un péché mortel pour avoir la position, le bien-être, le luxe, l'avantage, ceci ou cela. Combien de personnes? Même des gens d'église, même des chrétiens. Combien sont-ils? Qui n'hésitent pas à faire un péché mortel pour avoir un avantage, parce qu'ils rejettent la croix de la pauvreté. Mais la croix qui vous sanctifie, qui vous gagne un ciel. Combien sont attachés à des choses de ce monde, sont attachés à leur propre projet, à leur propre idée, voilà. Parce qu'il y a plusieurs échelons pour sortir de cet attachement. Les auteurs mystiques donnent, il y en a qui donnent 5 degrés de pauvreté spirituelle. Premièrement, renoncer de cœur aux biens temporels, ni avoir aucune affection déréglée et être prêt à les quitter tout à fait si Dieu le demande. Premier degré. Deuxième degré, abandonner de tout, abandonner de fait, tout ce qu'on possède, et cela pour l'amour de Dieu et enfin de suivre Jésus-Christ. Saint François d'Assise, les moines, les religieux qui abandonnent tout, Jésus lui dit, donnez tout, si vous voulez être parfait, il dit au jeune homme riche, vendez tout, il était riche, donnez tout aux pauvres, suivez-moi. C'est la vie religieuse.
Les apôtres l'ont fait. C'est deuxième degré. Troisième degré. Étouffer dans son cœur tout sentiment de vanité. Mépriser et rejeter pour Dieu les grandeurs et les illustrations du monde. Voilà. C'est la richesse spirituelle de soi-même, sa propre grandeur, sa propre excellence. On peut être attaché à son propre excellence. C'est l'orgueil. Quatrièmement, par amour de Dieu, on travaille pour la gloire de Dieu, pas pour sa propre gloire. C'est fondamental. Et la gloire de Dieu, c'est notre bonheur. C'est lui qui va nous glorifier. Au ciel, les saints sont glorifiés, hein, sont glorieux. Et sur terre, ils ont accepté les mépris, et les humiliations, les persécutions, et d'autant plus qu'ils ont accepté, d'autant plus qu'ils sont glorieux dans le ciel. Quatrièmement, c'est dépouiller de son jugement propre. Oh là là! C'est encore une propriété, une richesse. Mon jugement, je juge que. Se dépouiller de son jugement propre, de sa volonté propre, de toute inclination autre que celle qu'aurait Jésus-Christ en notre place. L'Église. Pensez avec l'Église. Les gens disent, Monsieur l'abbé, vous imposez vos idées. Non, ce n'est pas les miennes. C'est celle de l'Église. Je verrai qu'est-ce qu'en pense l'Église. C'est ça qui compte, pas moi. J'ai mis de côté mes opinions. Un prêtre va le faire, sinon c'est la catastrophe, hein, sinon ça devient un sectaire tôt ou tard. Il doit représenter Jésus. Il doit prêcher Jésus et l'Église, et pas ses propres idées, ses propres opinions. Hein? Et ça cause un grand problème, hein, pour beaucoup de prêtres et de fidèles. Oh là là, touchez pas à mon jugement, hein, à ma thèse, ma sainte thèse. Voilà. Enfin, cinquièmement, le dernier degré, se dépouiller absolument de soi-même, parce que nous-mêmes nous sommes une richesse. Nous avons un corps qui est mortel mais qui va ressusciter, une âme immortelle. C'est une richesse. Une âme immortelle, un esprit, une intelligence, une volonté, c'est une richesse incroyable. C'est encore la plus grande richesse. Se dépouiller absolument de soi-même, se regardant comme un pur néant, de nous-mêmes nous sommes rien. Nous sommes rien de nous-mêmes. Corps vient de Dieu par Adam et Ève et nos ancêtres. Âme vient directement de Dieu à la conception. Dieu crée l'âme. Nous sommes de nous-mêmes rien. Nul, zéro, même pas une poussière. Nix, niquil. Pur néant. En rapportant à Dieu tout ce qu'on est. C'est la vérité. C'est pas exagéré. Soyez honnête. Soyez réaliste. Ayez les pieds sur terre. L'orgueilleux est dans les nuages, hein, dans l'illusion. Tout ce qu'on a et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Tout ce qu'on fait appartient à Dieu. Parce que si on fait quelque chose, on fait avec deux choses. Si on fait du mal, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Hein. Ça provoque un malheur. Mais ce qui a vraiment une valeur, c'est le bien qu'on fait. Eh bien, le bien qu'on fait vient de deux choses, deux causes. Notre volonté libre et la grâce. Eh bien, tous les deux viennent du bon Dieu. Votre volonté libre a été créée par le bon Dieu. La grâce vient du bon Dieu. Alors, pourquoi s'en orgueillir? Ça ne vaut pas la peine. C'est à côté de la plaque. Si nous sommes encore dans la réalité, ça nous fait du mal. Accepter la réalité, c'est être réaliste. La réalité, Dieu est réalité. Qu'il y a un ciel, c'est réalité. Soyez réalistes. Que nous sommes rien de nous-mêmes, c'est la réalité. Pourquoi nous vivons dans l'illusion mensongère? C'est diabolique. C'est le diable qui a inventé l'illusion mensongère. Et ça nous rend malheureux. On est déconnecté du réel. Voilà. Et on va planter la tête contre un mur un jour. Voilà, donc c'est 5 degrés de pauvreté d'esprit qui est en rapport avec d'autres vertus, vous avez compris, avec l'humilité, avec
l'abnégation de soi-même, etc., la sainte indifférence envers les moyens, tout jugé par rapport au but, le ciel. C'est magnifique. Voilà. Je vous donne ça comme un petit programme pour la première béatitude. Donc, les autres béatitudes, on en parlera les années suivantes. Parce que sinon, ça dure trop longtemps. On avait bien prêché une retraite, mais voilà. Cette première béatitude décale déjà pas mal de choses. Voilà. Demandons à la Sainte Vierge de bien appliquer cette sainte doctrine de notre bon Seigneur et Roi Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome di Dio, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, Filium omnium, et in Filium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filii Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deum, lumine, Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consubstantia et Patri, perque omnia facta sum, qui porteros homines, et porteros salutem, de celis et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Dominum factus est, ut Spiritus exiliam Polonis, sub Pontio Pilato, passus ex seculus est, et resurrexit ex terrae, secundum Scripturas, et lacemus mihi caelum, sedetam exterram paris, et iterum cantus ex cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regnare finis, et Spiritus Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simulatur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confiteam unum baptisma, in remissione peccatorum, et executum resurrectione mortuorum, et vita virtutis seculi. Amen.
Apostolum animi mano Deus, et non placitivus elementum meris malitiae, vidi sunt propres in silenzio mori, filiate sunt in pace, alleluia.
Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cauda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Virgine metus semes, secum salutare, nos tibi semper gratias accere, Domine sancte Patri vocatis aeternae Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes emum potestates, Civicinum per virtutis agreata Serafim, soc exultatione per celebrans. Cumplibus et nostras voces remittiumas de peccamum, supplici confessione dicentes. Sanctus, Dominus, Deus Amen.
saecula saeculorum. Amen. Oremus, Bishopus Sanctus Domini, Evitimus et Sole Formatio Deus vincere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitaribus nobis, et ne nos inducas in tentatione, Se liberamus a mano. Omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Dominus Dominus Confideur d'omnipotence, bête Marie et Sainte Vierge, bête Michael Archange, bête Lionel Baptiste.
Christus predicat modet vitam aeternam. Amen. Io genesi nostra Spiritus, ora verso Dio, gloria omnipotens in dominus. Amen. Deus Deus, que pecado meus. Domine nostrum, Deus Deus, sed omnia boisima Domine nostrum, Deus sed omnia boisima Domine nostrum, Deus sed omnia boisima Beati mondo corde, bonamus Dio vivevo. Beati pacifici cura fili vocabuntur. Beati fides illusionatio de voce justitiam. Bonamus solem aeternam celorum. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Oremus. Da quesumus emine filiibus proprio omnium sancti
sanctorum semper venerationem etadi, et eorum perpetua supplicationem monieri, per nomen nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui tecum Fidei et Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo, gratia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Donc il y a... On pouvait gagner les indulgences en visitant le cimetière du 1er au 8 novembre, comme je vous ai dit, avec une prière, quelconque prière mentale, avec la confession avant et après. Le confesseur peut commuter les conditions. Donc si c'est douteux de visiter un cimetière, parce qu'il risque d'être sacrilegé, pour ceux qui me confessent à moi, je peux commuter à visiter un tombeau catholique, il y a une croix, et qu'il soit avant le concile, qu'il soit certainement un enterrement valide. Donc avant 69, où le rite a changé. Et ensuite, vous savez que demain, il y a donc l'indulgence d'avoir l'indulgence possible quoties, ça veut dire autant que pour autant que, à chaque fois que, ça veut dire. Donc ça veut dire qu'en visitant une église catholique, pas hérétique mais catholique, un oratoire, une chapelle, en visitant un pater ave credo, vous pouvez sauver une âme du purgatoire, à chaque fois. Donc alors vous sortez, vous revenez, vous faites la même chose, à chaque fois que vous faites cela, vous pouvez... c'est son Pie X, le Pie XII, pardon, le pape Pie XII. Paul VI l'a changé après son hérésie, donc c'est pas valide. Pour Paul VI, c'est possible qu'une seule fois. C'est pas valide à cause de son hérésie. Donc ce qui est toujours valable, c'est la réglementation de Pie XII, le vrai pape. Et donc, à chaque fois que vous faites ça, visitez une église, un oratoire, une chapelle catholique, pas hérétique, et vous faites ces prières, conditions habituelles, bien sûr, confession, etc., et communion, vous pouvez donc sauver une âme du purgatoire, à chaque fois. Je me rappelle quand j'étais jeune qu'on faisait ça, n'est-ce pas? On allait à l'église paroissiale, et puis on rentrait, on sortait, puis on rentrait à chaque fois faire des prières, et à chaque fois qu'on visite une église, on en a cette indulgence plénière. Voilà, c'était l'indulgence plénière quoties, ça veut dire à chaque fois que, aussi, autant de fois que. Voilà. C'est à vous, la dévotion, votre amour de vos chers défunts. Il faut être l'état de grâce. Hein.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Première chose, c'est la confession et puis la communion. Voilà, donc si vous aimez vos prochains qui sont dans le feu, si quelqu'un est dans le feu, vous allez le laisser brûler, quoi. C'est pas raisonnable. Si on aime les proches et même des gens que vous ne connaissez pas, mais qui sont en état de grâce, enfin, qui sont destinés pour le ciel, alors on ne peut pas laisser comme ça. Si vous voyez qu'une maison brûle et que votre père, votre mère, vos grands-pères, votre mère sont dedans, vous passez sans rien faire, c'est pas mon affaire, c'est pas possible. Eh bien, le purgatoire, c'est pire. C'est pire que brûler le corps, c'est brûler l'âme. Voilà. Donc, allez au secours de ces âmes. L'Église vous donne un moyen de miséricorde de Dieu. La justice de Dieu agit, mais la justice de Dieu est prête pour donner priorité à la miséricorde. Eux, ils subissent un régime de justice. Ils sont punis par la faute, les fautes vénielles, ou les péchés mortels qui sont remis par la confession, etc., mais qui ne sont pas encore expiés totalement. Mais nous pouvons les aider. Voilà. Avec des indulgences partielles, ça veut dire diminuer le temps du purgatoire ou l'intensité. Et plénière, ça veut dire les enlever directement du purgatoire totalement. Donc demain, et donc les visites du cimetière et la visite et la prière demain, c'est des indulgences plénières. Hein. Mais pour ça, il faut des confessions, des communions. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est bien pour vous aussi que vous êtes en état de grâce. Vous êtes tous communiés, que vous confessez, communiés, et que vous êtes capable de faire de bonnes choses. Voilà. Au ciel, au ciel, au ciel, nos frères bienheureux. Au ciel, au ciel, au ciel, nous appelle près d'eux. C'est l'exil ici bas, mais après cette vie, là-haut c'est la patrie et la fin des combats. Au ciel, au ciel, au ciel, nos frères bien
nos entrailles.